Salut, c'est moi. Oui. Bon, mon micro m'a encore lâché en plein milieu de tournage. Tournage, soit dit en passant, qui a duré plus d'1 heure, donc j'ai la flemme un peu de tout réenregistrer. Alors malheureusement, pour cette vidéo, vous aurez le son de la caméra. J'ai essayé de le retoucher un peu pour pas que ça soit trop chiant à entendre. Mais voilà, je tenais à m'en excuser. Je vais faire gaffe la prochaine fois, je vous jure. Allez, bonne vidéo. C'est l'heure mes amis, c'est l'heure. L'heure pour une nouvelle vidéo où je vous parle de musique. Donc l'heure également pour une vidéo que personne ne va regarder. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'est cher, très cher. Je vais vous parler d'un Pokémon rare, légendaire, que dis-je, mythique. Un chanteur et un guitariste hors pair dont je suis la carrière depuis plusieurs années et qui est resté un peu dans l'ombre pendant beaucoup de temps, mais qui, heureusement, gagne pas mal en popularité depuis ces derniers temps. Mesdames et messieurs, il est grand temps de vous faire découvrir la divine voix de Myles Kennedy. Hallelujah. Vous connaissez peut-être Myles Kennedy si vous avez vu la vidéo que j'ai consacrée à Slash, disponible juste ici, en haut à droite. Vous pouvez cliquer, c'est sans danger, je vous assure. Sinon, vous le connaissez parce que vous avez bon goût. Et pour ça, bravo. Mais pour ceux et celles qui ignorent même jusqu'à l'existence de cet homme, eh bien, je vous propose de le découvrir. Ici, maintenant. Vous serez plus les mêmes après ça. Donc, Myles Kennedy, ou Miles Richard Bass de son nom de naissance, est né à Boston le 17 novembre 1969. Dès son plus jeune âge, Myles est confronté à un tragique événement, la mort de son père. En effet, Richard Bass était adepte de la science chrétienne, religion selon laquelle la guérison des malades dépend uniquement de la volonté de Dieu. Si on est malade, on ne prend aucun médicament, aucun remède, aucun traitement. C'est le Tout-Puissant qui décidera si notre heure est venue ou non. Et c'est en 1974 que Dieu décida que l'heure de Richard Bass avait sonné. Affligé par une maladie dont j'ignore la nature, il s'est laissé mourir alors que son fils Myles n'était âgé que de 4 ans. On reviendra à cette histoire un peu plus tard. Peu de temps après, sa famille et lui s'installent dans la petite ville de Spokane, dans l'État de Washington. Dans sa jeunesse, le petit Myles est grandement influencé par le rock et le blues, notamment des groupes comme Led Zeppelin, Stevie Wonder et plein d'autres encore. Il apprend à jouer de la trompette à 10 ans car sa mère souhaitait qu'il apprenne à jouer d'un instrument, et il se met à jouer de la guitare quelques années plus tard. Il est donc devenu musicien durant son adolescence et s'est découvert une passion pour le chant, en s'inspirant de ses idoles comme Robert Plant, Marvin Gaye et encore une fois Stevie Wonder. Il va donc jouer de la trompette et de la guitare pour l'orchestre jazz de son école et à ses heures, il sera le guitariste de plusieurs petits groupes locaux, dont l'un nommé Bittersweet. Et oui, tous les fans de rock ont déjà eu un groupe de ce genre. Vous voulez des extraits du mien? Bref, après sa graduation en 1988, Myles Kennedy va étudier la musique au Spokane Falls Community College. Là-bas, il apprend notamment à peaufiner ses talents en jouant du jazz. Ses leçons vont l'aider à intégrer le groupe Cosmic Dust Fusion Band, un groupe de jazz fusion instrumental créé par Jim Templeton en 1990. Et qui est Jim Templeton? Non, je demande parce que j'ai aucune idée. Kennedy applique donc les techniques apprises dans ses cours et les combine avec son agilité de guitariste rock, ce qui donne un son particulier au groupe, assez psychédélique mais très entraînant, et qui fait connaître le jeune homme dans presque toute la ville.
Cosmic Dust va sortir un album en 1991 appelé Journey et recevra une bourse de 5 000 $ de la part du Artist Trust, une organisation à but non lucratif qui aide à promouvoir les jeunes artistes de l'État de Washington. Par la suite, en 1996, Myles Kennedy va délaisser le jazz et Cosmic Dust pour commencer à jouer du blues, du soul, du funk, du R&B dans un groupe nommé Citizen Swing. Il y officie comme guitariste et comme chanteur. Le groupe publie son premier album, Cure Me With The Groove, la même année. Moi, je l'ai écouté la première fois il y a quelques semaines seulement, pour l'écriture de cette vidéo. Et j'ai été agréablement surpris. Ouais, c'était assez bon, franchement. Après, moi, j'adore Miles, hein, alors comment ne pas aimer? Citizen Swing va sortir son deuxième et dernier album en 1995, Deep Down, avant de se séparer. Ces deux disques sont aujourd'hui très durs à trouver en copie physique. Ils sont extrêmement rares. Heureusement que YouTube existe. Je vous invite bien sûr à aller écouter tout ça. Hein? Voilà l'invitation. Allez, c'est gratuit, prenez. Bon. Maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet. Après son départ de Citizen Swing, Myles Kennedy va travailler dans un magasin de musique. Pas comme vendeur, hein? Non, comme professeur. Ouais, il va donner des leçons de guitare à des gens comme ça. L'année d'après, il va créer son nouveau groupe avec des amis de longue date, de l'époque du lycée. Le batteur Zia Houdin, aucune idée si je prononce bien son nom, le bassiste Marty Meisner et le guitariste Craig Johnson avec qui il avait joué dans Citizen Swing. Cette nouvelle formation, baptisée The Mayfield Four, enregistre une démo en 1996 ainsi qu'un petit live en 1997. Ce qui amène le groupe à signer un contrat avec Epic Records puisque les compositions sont juste géniales et elles ont pas mal impressionné le producteur Jerry Harrison. C'est donc en 98 que Mayfield Four sort son premier album, Fallout, un album de rock alternatif avec beaucoup d'influences de blues et de soul. Album dont l'enregistrement a été assez difficile puisque les studios dans lesquels il a été fait était situé juste en face d'un bâtiment en construction. Je vous laisse donc imaginer la joie d'avoir une cacophonie à côté quand tu essaies d'enregistrer. En plus de ça, Myles souffrait de sinusite et d'allergies, ce qui ne facilite pas la tâche quand on veut chanter. Trust me, it was not an easy task to make that first Mayfield 4 record because you're dealing with the element. And I didn't know, there's so many things I didn't understand as a young singer. I didn't understand how my instrument worked. I should have said, oh, I'm allergic to this room. Il fait toutefois ses preuves avec un jeu de guitare vraiment habile et des compositions incroyables, mais ce qu'on va retenir d'abord et avant tout, c'est sa voix. Ses capacités vocales lui permettent de chanter sur 4 octaves différents, ce qui fait qu'il peut nous sortir de jolies ballades, telles que 4 Feet, 1231, Don't Walk Away, ou bien des morceaux plus lourds comme Sucker Punch ou No One Nothing. Le groupe se permet même une reprise d'un morceau de Marvin Gaye, Inner City Blues. Pour un premier album, c'est assez bien réussi franchement. Même s'il fait peu de ventes, il reçoit un accueil critique plutôt favorable. Fallout est accompagné d'une tournée américaine de 15 mois, durant laquelle la bande partage la scène avec des groupes comme Big Wreck, Monster Magnet ou encore Creed. Vous gardez bien cette info dans un coin de votre tête, ok? En 2001, Miles s'affiche sur le grand écran dans le film Rockstar de Stephen Herek, aux côtés de Mark Wahlberg, Jennifer Aniston et Timothy Olyphant. Bon, il tient un rôle minime, mais c'est quand même cool de le voir. J'en dis pas plus sur ce film? Non, parce que je compte bien vous en parler plus en profondeur, éventuellement, dans une prochaine vidéo. Voilà. Peu avant la production du second album, The Mayfield Four renvoie le guitariste Craig Johnson pour des raisons inconnues du public. Différents créatifs, abus de drogue peut-être, conflits internes ou bien un mélange de tout ça, on ne sait pas. En 2017, Johnson a eu quelques démêlés avec la justice concernant une histoire de violence conjugale. Il aurait également pointé une arme sur un policier, bref, il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Et lors d'une altercation avec les forces de l'ordre,
Johnson a malheureusement été abattu. Voilà, j'ai niqué l'ambiance. C'est donc en 2001 que The Mayfield Four passe de quatuor à trio et publie son second album, Second Skin, avec un son beaucoup plus hard que le premier, et bien meilleur, à mon sens. Miles avouera d'ailleurs par après que c'est un album très personnel pour lui. Il s'en est servi un peu comme d'exutoire pour exorciser plein de ses démons. Le fait de grandir sans son père, l'entrée fracassante dans le monde adulte et celui de la musique, les hauts et les bas de l'amour, l'abus de substances, la rédemption, tous sont des thèmes centraux de cet album. Retenons par exemple les titres Sick and Wrong, Loose Cannon, I et Flatly Scratch, de solides morceaux explicites qui vous donneront envie de sauter partout. Pour les amateurs de chansons plus douces ou en tout cas un peu moins hard, vous avez Lila, Eden Turn the Page et ce petit bijou qu'est Summer Girl. Encore une fois, Myles Kennedy montre la diversité de sa voix en chantant soit très fort, soit tout doucement. En chantant très aigu ou très grave. Bref, un pur bonheur. The Mayfield Four est pour moi une petite pépite méconnue qui vaut grandement le détour. Heureusement, aujourd'hui, il y a pas mal plus de monde qui commence à s'y intéresser et je vous invite à en faire de même. Second Skin est lui aussi bien accueilli par les critiques, mais le groupe peine quand même à percer. Miles écrit quelques nouvelles compositions, mais rien n'aboutit, et c'est en 2002 que le groupe est malheureusement dissous. Au même moment, Kennedy se rend compte qu'il souffre d'acouphènes, c'est-à-dire qu'il entend constamment un genre de sifflement ou de tintement dans l'oreille, dû à une exposition prolongée à de la musique beaucoup trop bruyante. Pensant que son audition était complètement foutue, il se met dans la tête qu'il ne pourra plus jamais jouer de musique. Il sombre alors dans une profonde dépression, son rêve étant anéanti. Il cesse donc ses activités de musicien et retourne donner des leçons de guitare à Spokane. Quelque temps plus tard, il reçoit une proposition de la part de Saul Hudson, alias Slash, le guitariste de Guns N' Roses. Ce dernier venait de mettre sur pied un nouveau groupe appelé Velvet Revolver, et il cherchait quelqu'un qui pouvait chanter. Miles est flatté, mais décline gentiment l'offre. Bref, le temps passe, Miles soigne son acouphène et sa dépression, et en 2003, il recroise la route des musiciens du groupe Creed. Ça va, vous aviez toujours ça dans un coin de votre tête? Vous gardez bien cette info dans un coin de votre tête, ok? Le guitariste Mark Tremonti, le bassiste Brian Marshall et le batteur Scott Phillips veulent monter un nouveau groupe, puisque leur relation avec le chanteur de Creed, Scott Tapp, se dégrade de plus en plus. Et ils sont à la recherche d'un nouveau vocaliste. Ouais, mais pas pour reformer Creed, hein. Non, au contraire, ils veulent complètement s'en détacher. Ils veulent repartir à zéro, quoi. Étant de très grands fans de Mayfield Four et de la voix de Myles Kennedy, ils ont immédiatement pensé à lui. Et finalement, Miles accepte de rejoindre ce groupe. Et c'est ainsi qu'est né Alter Bridge, nom inspiré d'un véritable pont de Détroit situé sur Alter Road. Ce groupe débute l'enregistrement de leur premier album très rapidement et le publie le 10 août 2004. Jusqu'à présent, Myles Kennedy s'était illustré dans le jazz, le blues et le hard rock. Mais avec Alter Bridge, il penche de plus en plus vers le métal. Et franchement, ça fait plaisir. Ouais, c'est ce que j'aime de ce groupe. C'est que t'as des riffs de guitare qui sont vraiment lourds et très speedés, hein. Donc tu t'attends à entendre un mec crier et hurler dans tes écouteurs. Et puis non, t'as la douce voix de Myles Kennedy qui vient te chatouiller les tympans. Les meilleurs exemples de ça sont les morceaux Find the Real qui ouvrent l'album, One Day Remains, la chanson titre, Metalingus qui sera l'un des titres les plus populaires du groupe, utilisé dans la WWE par le catcheur canadien Edge, ce sera carrément sa marque de commerce. Sinon, on a aussi droit à des ballades complètement épiques ou simplement des chansons un peu plus calmes. Le single Open Your Eyes, un indispensable du groupe en concert, Burn It Down, Broken Wings and Loving Memory, un titre composé par Mark Tremonti à propos du décès de sa mère, ou The End Is Here, parfaite pour conclure l'album.
One Day Remains performe assez bien pour un premier album, malgré quelques petites critiques mitigées par la presse. En novembre 2004, il avait déjà vendu près de 750 000 albums à travers le monde et était certifié disque d'or aux États-Unis. Forcément, étant débutant, le groupe doit jouer dans des petites salles, que les membres doivent payer de leur poche parfois. Ils restent dans des hôtels miteux mais ne lâchent pas l'affaire. Les gars savent bien que leur talent peut payer. Ils finissent quand même par donner 2 concerts au Download Festival en 2005 et en 2006, puis après la tournée, Alter Bridge se met déjà à travailler sur son 2e album, qui sera produit par Michael Baskett. Ce gars-là sera l'un des plus grands collaborateurs du groupe, et de Myles Kennedy en particulier. Il était d'ailleurs déjà ingé son sur le 2e album de Mayfield 4. Si les morceaux du premier album avaient principalement été écrits par Mark Monty, cette fois, Kennedy y donne également du sien. Il se permet même de devenir le second guitariste officiel du groupe. C'est le 5 octobre 2007 que sort Blackbird, un album plus rock-prog que metal et qui est supérieur à son prédécesseur. De très peu, mais quand même. On a un paquet de chansons qui deviendront des classiques du groupe. Ties That Bind et Rise Today, les 2 premiers singles vraiment géniaux, Before Tomorrow Comes et White Knuckles, mes petits favoris, et bien évidemment le magnifique Blackbird, d'une durée de presque 8 minutes, sans aucun doute l'un des morceaux les plus appréciés des fans. Il suffit d'écouter ce titre pour constater que, premièrement, Myles Kennedy est un musicien incroyable, son jeu de guitare est parfait et les solos qu'il partage avec Mark Monty ont été grandement acclamés par le public. Et deuxièmement, c'est une excellente composition. Des paroles tristes et sombres en hommage à un ami qui lui avait vendu sa toute première guitare. C'est une chanson très personnelle pour lui. Blackbird vend presque 50 000 copies dans la première semaine. Il est grandement louangé par tout le monde. Il atteint la 13e position dans les classements du Billboard Magazine et il est certifié disque d'argent au Royaume-Uni. Et le groupe gagne beaucoup en popularité en Europe, mais peine toutefois à séduire les fans de musique mainstream. Oui, Alter Bridge est victime d'une campagne de marketing un peu foireuse et boudée par la télévision et la radio. Évidemment, les petits bâtards. Il faudra attendre jusqu'en 2010 pour qu'Alter Bridge publie son 3e disque. Entre-temps, en 2008, Myles Kennedy est convoqué par d'autres musiciens pour un projet d'envergure. Led Zeppelin. Led fucking Zeppelin. Je vous laisse un petit peu de temps pour digérer l'info. En effet, en 2007, Led Zeppelin s'était réuni sur scène après plus de 20 ans d'absence pour donner un concert. Concert incroyable, soit dit en passant. Et après ça, le guitariste Jimmy Page sentait que le groupe en avait encore dans le sac et souhaitait sortir un nouvel album. Ça aurait été historique. L'ultime retour de Led Zeppelin. Ouais. Sauf que, pour une raison qui m'échappe, le chanteur Robert Plant n'était pas impliqué dans ce projet. Ça lui tentait pas, j'imagine. Donc le groupe s'est mis à en chercher un nouveau. Le batteur Jason Bonham connaissait Myles puisqu'ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Rockstar, et c'est comme ça qu'est né ce projet. Ils ont composé et répété plusieurs morceaux ensemble, mais rien ne fut jamais publié, malheureusement. Myles voulait rester au sein d'Alter Bridge, et s'engager à temps plein avec les membres de Led Zeppelin l'en aurait certainement empêché. Il préféra donc se retirer. Alter Bridge is a cross between being very melodic and also being pseudo-progressive, but they do it from the heart, and so I think their fans pick up on that and really like what it is that they do and know that it's genuine, and so they follow it. Après avoir participé au premier album solo de Slash, petite piqûre de rappel juste ici, Myles rejoint Alter Bridge pour enregistrer le 3e album, sobrement intitulé AB3. Il est sorti le 8 octobre 2010 et il a la particularité d'être un album concept. Il suit une trame bien précise du début à la fin. La dépression, l'isolation, la perte de la foi. On aime bien la joie de vivre par ici, hein? Ouais.
Toujours produit par Michael Baskett, on a droit ici à des morceaux plus hard et dynamiques que dans le précédent, mais surtout beaucoup plus sombres. On y suit un personnage qui se cherche désespérément une place dans le monde, quelqu'un qui remet en question tout ce qui l'entoure, qui sombre peu à peu dans l'abysse, comme le démontre si bien la première chanson, Slip to the Void. Incontestablement l'une des meilleures chansons du groupe. Elle rentre facilement dans mon top 5. Notons également les titres Isolation, All Hope Is Gone ou Ghost of Days Gone By. Tous excellents, mais un peu déprimants quand même. Toutefois, l'espoir n'est pas perdu avec des compositions émotives comme Wonderful Life, Life Must Go On et I Know It Hurts, qui offrent des petits moments de répit plus optimistes dans cet album tellement dark. Mention spéciale également pour Words Darker Than Their Wings, dans lequel pour la première fois on assiste à un duo de la part de Kennedy et Tremonti. Ouais, Mark Tremonti, il chante également, hein? Et il chante très très bien. Ce sera d'ailleurs pas la dernière fois qu'il le fera avec Alter Bridge. Il lancera d'ailleurs son propre groupe solo l'année suivante, en 2011, et je vous conseille vraiment d'aller écouter ça, c'est du solide. Je sais que je vous conseille plein de trucs, mais allez-y, prenez des notes. AB3 reçoit des critiques assez élogieuses. Encore une fois, il cartonne en Europe et est lui aussi certifié disque d'argent au Royaume-Uni. Le groupe part en tournée durant toute l'année 2011 et sort un album live enregistré à Wembley. Alter Bridge joue désormais dans des salles beaucoup plus grosses et commence peu à peu à rencontrer le succès qu'il mérite. I've been surprised by how well it's gone. I'm generally not the guy that's sitting there expecting a lot just because it's such a hard business. So I tend to keep my expectations low so I don't get my get disappointed, get my heart broken. So this has all been a real pleasant surprise. Pour quelques concerts de la tournée, Miles a invité son nouveau pote Slash pour jouer Rise Today. Et honnêtement, ça tue. En 2012, il retournera en studio avec lui pour enregistrer son second album solo, Apocalyptic Love. Je vous ai déjà tout dit à ce sujet. De 2012 à 2013, Miles est en tournée avec Slash, et à la fin de celle-ci, il retourne immédiatement en studio avec Alter Bridge. Le gars enchaîne tout à une vitesse folle, hein? C'est un malade. Il faut prendre le temps de te reposer, frère. Le groupe avait déjà plusieurs chansons décrites. Il les avait composées durant la tournée précédente. L'enregistrement de ce quatrième disque se fait en à peine 2 mois, et c'est le 25 septembre 2013 que sort Fortress. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai découvert le groupe. Petite tranche de vie. En 2013, j'ai 16 ans. Je suis à l'école secondaire et avec mes potes, on est des fans absolus de Guns N' Roses. Un beau jour, mon ami Louis arrive devant moi et me prête un album, Apocalyptic Love. J'adore Slash, donc je sais pertinemment que je vais beaucoup aimer cet album, et bingo, c'est le cas. Mais ce qui a retenu mon attention d'abord et avant tout, c'était la voix du chanteur. Je me suis dit, c'est qui Miles Kennedy? Alors voilà, je fais mes petites recherches sur internet et je découvre Alter Bridge. J'achète rapidement le nouvel album, Fortress, et également Blackbird, et je ramène ça à l'école pour le faire découvrir à mes potes. Alors Louis, merci 1000 fois. C'est grâce à toi si on connaît Alter Bridge. Allez, viens mon pote. Tape mon poing. Vas-y. Donc, Fortress, quatrième album qui penche vraiment plus vers le métal que les précédents, possède 2 singles jouissifs, Addicted to Pain et Cry of a Child. Il y a également des chansons qui vous feront carrément entrer en transe, comme Lover, Calm the Fire, la chanson titre Fortress, et également l'un de mes titres préférés de l'album, chanté une fois de plus par Mark Tremonti, Waters Rising, que le groupe n'a jamais cessé d'interpréter durant les concerts. C'est impérativement l'un des meilleurs albums du groupe pour moi. Bon, après, c'est peut-être dû au fait que c'est le premier que j'ai acheté, hein, donc nostalgie et tout ça, tu connais. Il marque les meilleurs scores du groupe jusqu'à présent, se classant en première place des ventes au Canada, aux États-Unis et en Suède. Il atteint la 12e place au classement du Billboard et le groupe gagne encore un peu plus en popularité. La tournée se tiendra de 2013 à 2014 et après ça, Miles va prendre un peu de temps pour se reposer. Non, pas du tout.
Il repart immédiatement chez Slash pour sortir l'album World on Fire et entame une autre tournée mondiale avec lui jusqu'en 2015. À l'été 2016, juste avant de sortir son 5e album, Alter Bridge fait la tournée des festivals un peu partout en Amérique du Nord. Et c'est l'occasion pour eux de marquer leur tout premier passage au Québec, et oui, pour le festival Heavy Montreal. Évidemment que j'y suis allé, hein? J'étais genre là, à peu près. Bref, c'était génial. En tout cas, quelques mois plus tard, le 7 octobre, le groupe publie l'album The Last Hero. On y retrouve une riche variété de chansons, 13 au total, ou 15 si vous avez la version de luxe, tout aussi épique que celle de Fortress et mélancolique que celle de Blackbird. Le tout débute avec le premier single, Show Me a Leader, un gros cri de détresse lancé vers les dirigeants politiques partout à travers le monde, suivi de très près par The Writing on the Wall. Deux sons excellents qui forment une parfaite entrée en matière. On adoucit un peu les mœurs avec My Champion et You Will Be Remembered, tout en s'offrant plusieurs headbangers comme Poison in Your Veins, Crows on a Wire et Island of Fools. Une fois de plus, le disque est un bon succès, le groupe entame sa tournée mondiale, il signe son 2e passage à Montréal et enregistre 2 albums live. Et là, je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur les albums live, que ça ne vaut pas les enregistrements en studio, et blablabla, et bon, dans une certaine mesure, je suis assez d'accord. Sauf que, premièrement, Alter Bridge est un groupe génial. Et il varie toujours ses setlists. Les listes de chansons qu'il va jouer un soir seront différentes du soir suivant. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Il y a bien des groupes qui devraient en prendre la graine. Donc, le live at the O2 Arena, enregistré en 2016 à Londres, est très cool. Mais, l'année suivante, en 2017, il enregistre son 2e live pour la tournée, Alter Bridge, live at the Royal Albert Hall featuring the Parallax Orchestra. Ils ont joué avec un orchestre, bordel de merde! Un orchestre de 52 musiciens! Ça fait 7, ça, par contre. T'as des violons, des altos, des violoncelles, des contrebasses, des saxophones, des trompettes, des flûtes, des corps français, des clarinettes, des tubas. C'est un truc de malade. Ça donne carrément une autre dimension aux chansons. Et parlons-en des chansons, tiens. Le groupe interprète pour l'occasion des morceaux qu'il n'a pas joués depuis un bon nombre d'années dans ce live. Slip to the Void, The End is Here in Loving Memory, et pour la toute première fois, ils interprètent le morceau Words Darker Than Their Wings avec Mark Tremonti au chant. Je vous jure que j'étais littéralement en transe en écoutant cet album. Et là, ça me fait chier parce que je peux pas vous montrer d'extrait, hein, sinon je vais me prendre un gros claim dans ma gueule. Bon allez, je vous en mets un petit, très court. YouTube, s'il te plaît, fais pas chier. Hop! J'en mets un autre. Hop! Allez, un petit dernier. Hop! Ben, il faut pas abuser non plus, hein. Là, on arrive en 2018. Et 2018, c'est l'année à retenir, car c'est cette année-là que Myles Kennedy va sortir son premier album solo. Et c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire, hein. C'était dans ses projets depuis déjà presque 15 ans. Il avait composé plusieurs morceaux, genre en 2003, et les avait mis de côté. Il était apparu en solo sur scène en 2009 lors de 2 concerts caritatifs, l'un pour des patients atteints du cancer et l'autre pour des enfants victimes d'abus physiques. La même année, il annonce travailler sur un projet solo sur sa page MySpace. Oui, MySpace, hein. On est en 2009, je rappelle. Il espérait pouvoir le sortir au courant de 2010, mais finalement, trop occupé par ses autres projets avec Slash et Alter Bridge, il a mis tout ça de côté. And we ended up doing Apocalyptic Love, and then a few years later, World on Fire. While at the same time, I was still doing Alter Bridge. So it was literally like for 7 years just bouncing back and forth. Bon, là vous avez vu qu'il a été pas mal occupé les années suivantes, et ce qui fait qu'on a dû attendre jusqu'en 2017 pour avoir des news. Il annonce que son album sera très différent de ce qu'il a fait dans le passé, que ce soit avec Alter Bridge ou Slash. Et c'est le 9 mars 2018 qu'on a pu découvrir Year of the Tiger. Myles fait à nouveau appel à Michael Basket pour le produire et retrouve son vieil ami le batteur Zia Yudin qui s'occupera des percussions. Ils seront tous deux rejoints par Tim Tournier à la basse.
Miles lui chantera, évidemment, mais il jouera également de la guitare et également un peu de basse, de mandoline et de banjo. Il s'agit de son album le plus abouti, le plus personnel, le plus profond. Le thème central est la mort de son père. Il aborde donc des sujets très intimes et se met carrément à nu. Ne serait-ce que le titre de l'album et de la chanson d'ouverture, Year of the Tiger. Tout ça est parti d'une mélodie que Miles jouait à la guitare et il chantait cette phrase par-dessus. Il trouvait que ça sonnait bien, donc il a fait ses petites recherches. Le tigre est le 3e animal du cycle du zodiaque dans le calendrier chinois. Et l'une des années du tigre, c'est 1974, l'année du décès de son père. So my father got sick. He was still pretty young. He was in his early 30s. It was 1974. And he ended up passing away from something that could have been fixed, but he refused to go to the doctor. Et là, il tenait son sujet, Il a comme eu un déclic. Il s'est mis à composer sans cesse. C'était pour lui une façon de faire pleinement son deuil, d'extérioriser toutes les émotions qu'il avait accumulées avec les années. Il dénonce le danger des croyances religieuses un peu trop intenses dans Blind Faith. Il nous fait part de sa frustration envers les croyances de son père qui s'est laissé mourir dans Nothing But a Name. Il parle de sa longue route vers l'acceptation dans Love Can Only Heal. Et nous livre une jolie lettre d'amour adressée à sa mère dans Mother. Pour cet album, Miles s'éloigne un peu de ce qu'il fait d'habitude. Il voulait pas faire un album de rock ou de métal. Non, il voulait revenir à un son un peu plus proche de ses influences, donc du blues et du jazz. Il s'est d'ailleurs procuré de très vieilles guitares datant des années 30 et 40, ce qui donne à l'album un son très vintage, très old school, qui rappelle pas mal les vieux blues du sud des États-Unis. C'est magnifique. Miles part en tournée en début d'année avec sa guitare acoustique pour interpréter ses nouveaux morceaux. Mais il joue également des chansons d'Alter Bridge, de Slash et aussi de Mayfield 4. Des chansons donc qu'il n'avait pas jouées depuis près de 20 ans. Malheureusement, il n'y a pas eu de passage au Québec pour cette tournée. Dommage, j'aurais adoré voir ça. Parce que Year of the Tiger, c'est une petite perle rare qui est passée sous les radars à sa sortie et qui mérite beaucoup plus de reconnaissance que ça. Fin 2018, Kennedy retourne chez son pote Slash pour sortir le 3e album du groupe, Living the Dream, et il part en tournée de 2018 jusqu'à la mi-2019. Revoyez cette vidéo-là. Je suis un peu chiant avec ça, non? En juin 2019, Alter Bridge annonce leur 6e album, avec la sortie du premier single, Wouldn't You Rather. Le guitariste Mark Tremonti a déclaré lors d'une entrevue que cet album allait pas mal différer de ses prédécesseurs, notamment avec la présence de synthétiseurs qu'il compare à des bandes sonores de John Carpenter. Inutile de vous dire que cette nouvelle m'a immédiatement enchanté. Le groupe entame la tournée avant même la sortie de l'album, j'ai donc pu les voir à Montréal avant même d'avoir pu écouter les chansons. Et Walk the Sky sort donc le 18 octobre 2019. Et effectivement, c'est un album très différent. L'ajout de synthétiseurs joué par Tremonti lui-même, soit dit en passant, peut surprendre à la première écoute. Mais on finit par s'habituer, et je dois avouer que ça colle bien aux chansons. On va retenir par exemple Pay No Mind, Godspeed et Walking on the Sky. Sinon, on a des morceaux un peu plus classiques comme In the Deep, Native Son, Take the Crown et Dying Light. Moi j'ai trouvé que c'était un assez bon disque. Pas nécessairement mon préféré du groupe, mais ouais, j'ai bien aimé. Il a également beaucoup plu au public, il a obtenu d'excellentes critiques et fut classé parmi les meilleurs albums rock de 2019 par Loudwire. La tournée continue jusqu'au printemps 2020 où elle est brutalement stoppée par la pandémie de coronavirus. À ce moment-là, on le sait tous, tout est fermé. Les restos, les commerces, les cinémas et les salles de spectacle, bien évidemment. Et à ce moment-là, Miles Kennedy a enfin du temps libre. Pour la première fois en plusieurs années, il n'est pas occupé par l'enregistrement d'un album ou par une tournée. Donc il peut enfin se reposer. Il ne le fait pas. Non, il se met immédiatement à écrire et composer pour son 2e album solo.
Cette fois-ci, il est guidé non pas par les souffrances personnelles, mais par la situation mondiale dans laquelle on se trouve tous. La pandémie, bien sûr, mais aussi l'état du monde en général, pas nécessairement d'un point de vue politique, mais humain. Son second album, baptisé The Ides of March, sort donc le 14 mai 2021. Et contrairement à Year of the Tiger, là on est sur un album un peu plus rock, avec de nombreux solos de guitare électrique. On a donc des chansons qui en jettent vraiment, comme In Stride, qui parle de la panique des survivalistes qui ont dévalisé les rayons de papier toilette, Get Along, qui prône l'écoute et l'entraide, et Sifting Through the Fire, qui dénonce la désinformation propagée par les médias sociaux et télévisuels. Mentionnons également A Thousand Words, Love Rain Down, et la chanson titre, ce sublime jazz acoustique tout juste magnifique. Encore une fois, c'est un excellent album que je conseille à tous d'écouter. À sa sortie, les choses se sont un petit peu calmées niveau sanitaire, donc Miles peut se permettre de partir en tournée pendant quelques mois. Puis, en octobre 2021, est publiée une vidéo qui sort de nulle part. Le vidéoclip d'une nouvelle chanson de Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators. Et vous l'aurez compris, par la même occasion, le groupe annonce la sortie d'un nouvel album. Ils avaient d'ailleurs déjà commencé à bosser dessus à la sortie du dernier, en 2018. Ils avaient plusieurs compositions en poche qui n'avaient au final pas été utilisées, et ils ont décidé de les ressortir pour ce 4e disque. Slash souhaitait faire les choses différemment cette fois. Au lieu d'enregistrer à Los Angeles, le groupe s'est rendu à Nashville, au Tennessee, dans le RCA Studio, là où plusieurs artistes de renom ont produit leurs disques. Le groupe a encore une fois tout enregistré en live, il n'y a que les solos et les chœurs qui ont été réenregistrés par après, et depuis l'album World on Fire, les albums de Slash étaient produits par Michael Baskett. Et là, on a choisi de donner la production à Dave Cobb. L'enregistrement s'est révélé un peu plus compliqué à cause du COVID, car oui, Myles Kennedy fut le premier membre du groupe à contracter le virus. Donc, après quelques semaines d'attente, les gars finalisent l'album et celui-ci sort le 11 février 2022, sous le titre très simple de Four. Je vais crever l'abcès tout de suite, c'est un album assez décevant dans l'ensemble. Je sais que j'avais dit à peu près la même chose à propos de Living the Dream dans ma vidéo sur Slash, mais quand même ça reste un album que j'apprécie tout de même. Avec Four, j'ai l'impression de me faire un peu arnaquer. Bon, la voix de Myles Kennedy est toujours magnifique, et les mélodies qu'il chante sont très cool, mais on a ajouté un peu trop d'effets dans sa voix. On perd le son pur et cru qu'on avait dans les précédents, et la guitare l'enterre un peu trop souvent à mon goût. Et en parlant de ça, j'ai retenu presque aucun riff de guitare. Bon, ça fait à peine un mois que l'album est sorti, je sais, et je sais également qu'il faut plusieurs écoutes avant de se faire un avis solide, mais voilà, je l'écoute en boucle depuis sa sortie, et puis j'ai pas l'impression d'entendre du Slash. Moi, je trouve que les compositions sont pas super inspirées, même si je reconnais que certains m'ont plu. Les singles The River is Rising, Fill My World. Mes petits favoris à moi, c'est Spirit Love, Fall Back to Earth et C'est la vie, comme dirait Miles dans son français parfait. Bref, petite déception, ce 4e album de Slash, mais voilà, j'irai quand même les voir en concert s'ils reviennent au Québec, parce que pour l'instant, la setlist est géniale. Ils ont ressorti des vieux morceaux qu'ils n'ont pas joués depuis genre 2012-2013, et puis ils font une reprise géniale d'Elton John. I'm not the man they think I am at all. No, 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 no. 'Cause I'm a rockin' man. A rockin' man. What an artist feels up here alone. Mais ne finissons pas cette vidéo sur une note de déception. On sait très bien que la carrière de Myles Kennedy est loin d'être terminée. Je crois qu'Alter Bridge songe à retourner en studio cette année ou l'an prochain pour produire leur 7e album, vivement ça.
Vivement également le 3e album solo, et pour Slash, espérons que le 5e disque rehaussera un peu le niveau. Quoi qu'il en soit, je trouve que Myles Kennedy, c'est un artiste d'exception. C'est un excellent compositeur, un tout aussi bon chanteur et un guitariste génial. C'est une véritable inspiration pour tous les jeunes musiciens, car il a commencé à partir de rien. Ses premiers groupes n'ont pas connu d'énormes succès, Même Alter Bridge à ses débuts a eu un peu de difficulté à se faire connaître. Mais de nos jours, Kennedy est de plus en plus populaire. Mais pas assez encore à mon goût. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'il a fait. Vous avez vraiment une belle variété de choix qui s'offrent à vous. Alter Bridge va séduire les métalleux. Si vous êtes plus hard rock que metal, allez écouter son travail avec Slash ou au sein de Mayfield 4. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus progressif, écoutez ces 2 albums solo, Dans tous les cas, partagez sa musique. Ce gars-là mérite beaucoup plus de reconnaissance. Et si ça vous dit, partagez également la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bon, je sais que j'ai pas traité de tout ce qu'il a fait en détail, je crois déjà que la vidéo est assez longue comme ça, mais voilà, je crois vous avoir dressé un assez bon portrait du personnage. À la prochaine mes amis. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Salut!